Alors, bonjour Monsieur Benjamin. Bonjour Et mademoiselle. bienvenue sur notre plateau. Donc c'est Monsieur Benjamin Kadjo, c'est ça? Ok, enchanté. J'ai quelques questions pour vous et j'espère que ça ne vous dérange pas d'y répondre. Pas du tout. D'accord. Alors, ma première question est celle-ci. À quel âge avez-vous commencé à jouer au foot? J'ai commencé le foot à l'âge de 9 à 10 ans déjà. D'accord. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au foot. Il existe plusieurs sports, hein, le basketball, le volleyball. En plus, vous avez un beau physique pour le basket. Pourquoi le foot? Pourquoi le foot? Parce que déjà au quartier, presque tous mes amis, ma connaissance, tout le monde aimait que le foot. Du coup, on joue ensemble. C'est ainsi que le football est resté à moi. D'accord. Vous me dites que vous avez commencé à jouer au quartier et tout. Est-ce que vous étiez déjà connu ou bien est-ce que vous avez déjà fait partie d'un club professionnel ou quelconque, mais un club? Si oui, lesquels, bien sûr? Bien sûr, après le quartier, il y a eu intégré d'abord un centre de formation et ensuite des clubs. D'accord, plusieurs clubs, lesquels vous pouvez les citer? Bon, il y a déjà l'USB de Bonois, que j'ai intégré, le premier club. Et ensuite a suivi le Seni Fofana qui est à Abidjan, au bout exactement. Et à Bassam aussi également. D'accord. Ainsi de suite. Bah, ça fait beaucoup de clubs que vous me citez là. Ça veut dire que quelque part, vous devez avoir une certaine expérience. Bien sûr. Ben, si vous étiez déjà quand même assez connu et que vous étiez sollicité dans votre pays, qu'est-ce qui vous a poussé à venir en Tunisie? C'est une question que je me pose. Bon, c'est l'ambition en fait, c'est l'ambition. Parce que tout joueur a une ambition, a un objectif. Et moi j'ai opté à aller vraiment très loin, c'est-à-dire jouer à l'extérieur, développer encore plus ma qualité footballistique à l'extérieur. D'accord. Donc je dois rappeler que Monsieur Benjamin, vous êtes un footballeur. Exactement. Mais vous ne m'avez pas dit en quelle position vous jouez. Bon, mon poste primaire, déjà, c'est l'avant-centre. Ok. Mais également, je suis polyvalent, c'est-à-dire comme pivot également. Ah, ok. Exactement, et de façon centrale aussi, comme couloir droit et gauche, c'est-à-dire latéral droit comme latéral gauche aussi. Si je comprends bien, vous dites que vous êtes polyvalent, donc ça veut dire qu'on peut vous mettre à n'importe quel poste. Donc en attaque, en défense et tout. Exactement ça. D'accord. Et ici en Tunisie, est-ce que vous appartenez déjà à un club? Si oui, lequel? En Tunisie, ici, pas encore. Pas encore vraiment. Parce que depuis mon arrivée ici, je n'ai pas vraiment encore eu l'occasion de pouvoir rejoindre un club. D'accord. Bon, et pour ces gens-là qui nous regardent, des managers qui seraient peut-être intéressés de vous connaître, de vous sponsoriser ou de vous prendre dans leur club, comment peuvent-ils faire pour vous contacter? Déjà, ici, il y a déjà un numéro de téléphone. D'accord. Est-ce que vous pouvez quand même le dire, votre numéro de téléphone? Bien sûr. Le 52, 50, 53, 47, 90. Donc 50, 53, 47, 90. N'oublions pas que nous sommes en Tunisie, donc ce sera le 00 plus 216. Exactement, oui. D'accord. Merci bien. D'accord. En étant footballeur, je suppose que vous avez un repère, c'est-à-dire un footballeur, un grand footballeur à qui vous vous repérez. Votre exemple, celui qui vous a poussé à jouer, celui à qui vous pensez peut-être ressembler un jour. Je voudrais bien savoir lesquels. Bon, mon exemple est d'abord premièrement Ronaldo R9, le Brésilien. Et ensuite qui a suivi également Didier Drogba, qui est l'excellent capitaine de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu mon exemple. C'est ceux-là à qui je suis les traces. Que les grands, hein. Que les grands. Ben, c'est normal qu'on fait grand. Normal. Et dans ce domaine-là, parce que tu as quand même quitté ton pays, oui. Vous êtes venu ici. Est-ce que vous vous sentez soutenu?
Oui, je me sens déjà soutenu parce que déjà marié, je peux le dire. Donc si mon épouse me voit déjà, je lui fais un gros coucou. Donc C'est mignon ça. elle me soutient déjà, corps et âme. Également les parents aussi, surtout ma mère qui me soutient jour et nuit, corps et âme également. Donc j'ai de leur soutien. Ouais, c'est important de se sentir soutenu, surtout que Oui. c'est quand même un défi. Comme vous avez dit au départ, c'est l'ambition. C'est l'ambition. Et donc, vraiment, je vous souhaite le meilleur. J'espère vraiment que tout ira bien pour vous. Peut-être vous avez un message à donner aux autres footballeurs comme vous, des frères qui sont dans la même situation, peut-être qui étaient dans la même situation, qui veulent peut-être voyager ou bien qui n'ont pas assez de courage, quoi. Donc, un conseil pour d'autres. Le conseil que je voudrais donner à vous, mes frères, footballeurs comme moi, c'est que dans ce métier, il ne faut jamais lâcher prise. Parce que rien n'est facile dans la vie. Et que si on a opté le foot, c'est pour aller jusqu'au bout. On pouvait choisir d'autres métiers, mais si on a opté pour le football, c'est qu'on est sûr d'arriver. Quels que soient les obstacles, il faut qu'on tienne le coup et qu'on avance avec puissance. Merci, c'était très touchant. On sentait que ça venait du cœur, quoi. Donc, c'est sur ces mots qu'on va se séparer. Merci beaucoup d'être venu et je vous souhaite le meilleur. Merci. À la prochaine alors. À la prochaine.